Et bonsoir à tous, c'est de nouveau Vensonge sur Rimworld pour nos aventures avec nos colons dans Serenity Valley. Comme tous les soirs à 19h, c'est notre rendez-vous quotidien. Donc on s'était quitté hier avec donc on avait réussi à repousser les indigènes donc avec ce raid qui nous avait été lancé après qu'on ait recueilli NJ qui était poursuivi. Donc au cours du raid on avait eu deux blessés, donc Rosalina et Ash qui s'étaient pris des flèches. Bon, au niveau santé ça va, hein. Elle s'est pris une petite taillette d'arc court, elle s'en est pris deux. Bon, elle a une fracture, c'est peut-être un peu plus ouf, mais sinon ça va, ça se passe pas trop mal. Du moins, elle devrait s'en sortir. Le seul problème, donc ce qui me chagrine un peu, c'est que ça va encore nous faire utiliser des médicaments. Et ici, bon, ce sera bientôt prêt, mais ce sera que des herbes médicinales, c'est pas vraiment des médicaments. Donc, ça pourrait pas vraiment virer au cauchemar, mais disons que si on a une épidémie de malaria ou de trucs comme ça pourrait être chiant. Donc, on va repasser en vitesse grande. Donc c'est pas mal, ils sont en train de construire le plancher. Donc du coup ça nous avait interrompu, on était en train de compléter le plancher un peu là, partout. C'est pas mal parce que ça les oblige aussi à couper ces arbres. Parce que ça devient chiant, hein. Les arbres à l'intérieur, non, faut arrêter. Donc voilà, donc on va en profiter pour mettre du sol de partout, hein. Donc ça fait utiliser beaucoup de bois. Et c'est vrai que pour l'instant on a utilisé beaucoup de bois pour faire les maisons. Ça donne un style, le bois, hein. Comme ils disent dans Camelot, hein, le cuir c'est le cuir, hein, ça se démode pas. Et ben là c'est pareil, hein, le bois c'est le bois. Non, non, mais plus sérieusement, le bois c'est quand même très pratique au début. L'autre solution ça aurait été de creuser directement, hein, et de faire directement une grande base souterraine, on aurait pu. On aurait très bien pu se caler quelque part genre ici et commencer à creuser. On creusait de partout, on mettait nos trucs d'énergie par là, quelques champs ici et c'était bon, hein. D'ailleurs l'avantage, le gros avantage que vous avez, c'est que il est tout à fait possible de mettre tous vos éléments de gestion d'énergie par ici en dehors de vos murailles et en fait de pas fermer avec une porte vos murailles mais de faire une sorte de salle de la mort, c'est-à-dire que vous laissez une petite ouverture et derrière vous blindez de tourelles. Vous faites ça et en fait ils vont s'engouffrer dedans et vont se retrouver bloqués par les tourelles. Alors bloqué pas vraiment, mais si vous faites, on le fera très certainement ici, c'est-à-dire qu'on fera un mur comme ça, qui viendra se caler ici, et en fait ici on fera une espèce de salle de la mort, c'est-à-dire avec des sacs de sable derrière lesquels nos défenseurs vont pouvoir se réfugier, mais des tourelles aussi de partout, et normalement là ça vire au cauchemar pour les attaquants parce qu'ils se font défoncer, quoi. Alors le mieux c'est d'avoir un grand couloir en fait, parce que vous mettez plein de tourelles, et vous mettez les défenseurs au bout qui vont tirer allumer avec leurs armes, et là en général les adversaires, le temps qu'ils approchent, ils sont morts. Donc de la viande de Boumaloup, c'est la première fois que j'en aurai. Est-ce que ça donne beaucoup de viande les Boumaloup? 75. Ah oui, quand même. Quand même, hein, y a plus de 100 unités de viande dans un Boumaloup. Alors le problème c'est que les Boumaloup, je sais pas si vous avez vu à l'épisode précédent, on en a vu un mourir, ça explose en fait les Boumaloup. Ah, comme son nom l'indique, hein, boum quoi. Mais c'est pas bien grave. Donc là, ils vont essayer de faire ça. Ne peut pas bury le cadavre. Ne peut pas, c'est interdit. Est-ce qu'on n'aurait pas restreint les gens? Non. Bah non pourtant. Alors pourquoi c'est interdit? On peut pas bury, c'est interdit. Alors là je suis... Non, normalement il devrait, hein. Ah mais oui, mais suis-je bête? Oui, normal. On va les déshabiller quand même. Oui, j'avais pas dit qu'ils pouvaient les toucher, donc forcément, ils me disent que c'est interdit de les enterrer. Ça, c'est l'erreur bête. Ça, c'est l'erreur bête. Une tortue.
J'aimerais beaucoup faire un élevage de tortues, hein, je tiens à le dire. Ce serait vachement... Ah, ils sont morts. Il faut les récupérer vite, sinon ils vont pourrir, c'est chiant. Un drôme psychique. Un violent mal de tête affecte tous vos colons femelles. Un drôme psychique lointain s'agite. Il projette une puissante onde psychique à travers toute la région sur une fréquence qui semble n'affecter que les colons de sexe féminin. Oui, je change un peu parce que, bon, de sexe femelle, voilà, donc de sexe féminin. Durant plusieurs jours, leur état d'esprit va se dégrader. Alors ça, c'est chiant. Ça, c'est super chiant. Parce que du coup, ça veut dire qu'ici, voilà, on a moins 15 nativement sur l'humeur des femmes. On ne fera pas la blague de mauvais goût. Hein. Je vous la laisse dans les commentaires, si vraiment. Mais sinon, en attendant, ça reste chiant. Ça reste chiant parce que, bah voilà, là, très clairement, voilà, ça fait baisser les gens. Donc souffre légèrement, a eu des contacts sociaux, se sent mal. Ouais, elle a un limbago en fait. Elle a un limbago. Et ça c'est nul. Ça c'est très très nul. Est-ce qu'on tenterait pas déjà de commencer notre base souterraine? Je pense que ça va devenir nécessaire là. Alors ce qui va aussi devenir nécessaire, ça va bien évidemment être de commencer un peu les recherches et la communication. Un raid. Alors, ça a l'air d'être plutôt des gens un peu, voilà. Donc on va repasser sur la vitesse moyenne. Bon, on n'avait pas coupé les tourelles, donc elles devraient défendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même amener Rosalina. Voilà, c'est ce que j'allais dire. La logique voudrait que là, il tente de s'enfuir. Alors, Monica, sensibilité psychique et optimiste. Elle fera une bonne chercheuse. Un petit truc en médecin. Elle sait se battre en mêlée. Bon, minage, maçonnerie, etc. C'est pas excellent. Cuisine, c'est pas excellent non plus. Qu'est-ce qu'on fait? Le problème, c'est que j'ai pas envie de refaire une prison. On en a déjà une, je pense que ça suffit. Et là, est-ce que vraiment j'ai envie de m'occuper d'elle? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Je pense qu'on va la laisser mourir à petit feu. On va la laisser mourir à petit feu peut-être, ou alors je transforme ça en lit de prisonnier. Allez, je vais transformer ça en lit de prisonnier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Corriveau, voilà, qui doit être d'aller capturer Monica. Et on va réaccélérer un peu. Voilà. Donc là, par contre, au niveau production, on voulait commencer à faire un banc de recherche. Ça devient nécessaire. Ça devient nécessaire. Ce qu'on va faire par contre, c'est qu'à côté, la console de communication, on va pas la faire là en fait. On va plutôt la faire ici. Voilà, parce qu'ici on voudra mettre le truc de multi-analyse qui permet en fait d'analyser plus vite et plus efficacement le truc. Du coup je peux même la décaler celle-ci. Architecte, production, banc de recherche. Peut-être plutôt le mettre là. Voilà, bien centré comme ça avec l'élément là. Si je prends le multi-analyse, voilà, il sera là. Et ce sera bon. Bon, le multi-analyse, il nous faudra du plastacier, on n'en a pas encore. Oh, là c'est les gros stocks de bouffe qui arrivent. Ça, c'est les gros stocks de bouffe qui arrivent. Donc là, ils vont couper du bois au fur et à mesure. Hein. Ça, c'est pas mal. Donc Kenji s'occupe de construire. Donc, petite chose que je n'avais pas précisé, il faut savoir que quand vous avez des points... Alors, si on prend par exemple NJ, quand on regarde ses aptitudes, le fait qu'elle ait 0 ici, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas le faire. Inapte, ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas le faire. En fait, ça veut tout simplement dire
que elle ira moins vite. En fait, la plupart du temps, quand vous faites quelque chose, imaginons que vous fassiez, vous envoyez quelqu'un construire. Là, comme NJ est en train de construire du plancher. Elle a 9 points. En fait, chaque point va faire en sorte qu'elle fasse sa construction, son travail, 15% plus rapidement. Donc, vous notez que comme on peut monter jusqu'à 20, ça fait quand même 300% de bonus de vitesse. C'est énorme en fait. Autre chose, ça va avoir tendance, un animal fou, donc où il est, ça c'est la grande question, genre une tortue folle. La folle aventure de la tortue. On va peut-être les non restreindre, ça pourra être utile aussi. Donc ouais, je disais, ce qui se passe c'est que vous allez du coup pouvoir, voilà, là, vous allez pouvoir faire au final les choses plus rapidement. Le petit truc un peu qui se coule, l'effet qui se coule du truc, c'est que vous allez aussi vous retrouver, si vous avez, si les points de quelqu'un dépassent les 10, il faut qu'il le fasse régulièrement. Parce qu'en fait, il va perdre de l'expérience au fur et à mesure. Et du coup, ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Donc l'humeur, ouais ok, humeur c'est vraiment de la loose. À manger sans table, souffre légèrement. On va leur faire une table. Ouais, bah en bois, hein, comme d'hab. Avec un petit tabouret. Ça veut dire qu'ici on pètera ça. Et on transfère, et on fera que ça, ce sera une vraie chambre en fait. Ce sera une grande chambre, mais ce sera une vraie chambre. Elle va pas réussir à le recruter, voilà. Ouais, 3% de chance, c'est pas beaucoup hein, quand même. Elle devrait avoir moins de... Elle est en 99 aussi, donc ça va être chiant. Les recruter, ça va être chiant, les deux. Du coup, je pense qu'ils vont rester longtemps comme ça. Ça, on va peut-être arrêter de les définir comme des lits médicaux, ça pourrait être pas mal. Hein. Qu'en dites-vous ? Donc voilà, donc là la console de communication c'est pratique quand même. Ça va nous permettre de faire des échanges avec les différents vaisseaux qui vont passer. On va la caler comme ça. Balise. Je mets une balise, en fait ça permettra d'échanger ce qui est ici. Notamment de revendre un peu toutes les armes. À terme on mettra une deuxième balise quand on étendra un peu le truc. Quand on étendra un peu le truc. On a une autre solution hein, aussi, c'est de creuser tout simplement et de dire que tout ça, ça devient un cellulaire après. Ils se démerderont pour rendre tout ça mais bon, je pense pas qu'on y gagne quoi que ce soit parce qu'on pourra pas, en fait, on pourra quand même pas cultiver dessus, je pense. Alors que du coup, l'avantage ce serait de pouvoir atteindre ici via la base, d'atteindre d'autres terres cultivables. Pour être pratique. Ou alors de faire des zones de... Voilà, des zones de culture hydroponique. Ça aussi, ça peut être pas mal. Alors, bon, là, on est à 29. Au niveau stock de bouffe, ça a l'air d'être pas mal. On manque un peu de viande, mais à côté de ça, la bouffe normale, ça se passe bien. À l'intérieur, on est plutôt stable à 21 degrés. Si ce sera pas le cas. Ok, encore un raid. Waouh. Ah putain, ils arrivent directement dedans. Alors ça c'est salaud. Ça c'est salaud. C'est même ultra salaud. Oh putain. Ouais, bah toi aussi. Oui, toi aussi. NJ, ouais, mais en fait, les armes sont dedans. NJ, tu vas aller te réfugier là-dedans. C'est qu'en plus, ils sont armés, les connards. Hein. Ouais, Corrivo, tu vas venir par ici. Venir par ici. On a qui? On a MT aussi. T'es où MT? Ouais, tu vas venir et tu vas défendre un peu ta base. Hein. Vous
deux, vous allez vous occuper de ça. Ah là, ce qu'ils viennent de nous faire, c'est un peu un truc de pute, hein, quand même. Ah, alors là, là, ça va être la grande poilade. Ça va être la grande poilade. Oh là, empty, qu'est-ce que tu fais? Empty, tu vas mourir. Ok, c'est bon. Donc là, les gens, faut qu'ils aillent se soigner. Hein. Donc on va les démobiliser. Hop, Rosalina. H, tu te démobilises aussi. Alors, ouais. Ok, donc du coup on a perdu la balise, mais à part ça, ça va. Mais forcément là-bas, hop, enrôler. Alors comment on va faire? Toi tu vas prendre le couteau. T'es quoi au niveau aptitude? Ouais non, ce serait plutôt du tir toi. Bah tu vas aller le finir en fait lui. Tu vas aller finir mon petit gars là-bas. T'es quand même plutôt pas mal. Et tu feras une bonne pratiquante du tir, expert du tir. Ah merde, il se barre. Bon bah c'est pas grave, on reconstruira. Donc les enrôles. Hop, architecte. Structure et porte en bois. Voilà, hein, le fait que ce soit du bois, ça aide pas non plus, hein, forcément. Mais là, la faire arriver les gens directement dedans, c'est quand même salaud. Hein. Disons-le. C'est quand même vachement salaud. Donc bon, on s'en est quand même pas trop mal tiré. Donc ici, ils ont réussi à bien défendre. Donc on a Wicht. Oula! Maître de classe stellaire en mêlée. Pas forcément excellent à côté. Et c'est un cogneur déterminé, donc en fait il s'en fout du tir, il va vouloir cogner à fond. Si on l'équipe avec une bonne masse, par exemple la masse en marbre ici, ça pourrait être pas mal, ou la lance en métal. Ça pourrait être sympa. Bon, Corriveau, etc. sont en train de se soigner. Est-ce que je peux pas demander à elle d'aller capturer lui? Si. À elle d'aller... N'est pas transporteur, n'est pas nettoyeur. Rosalina va enterrer ce mec là. Parce que les gens qui restent comme ça en étant... Bref, ça a tendance à démoraliser les colons. Un colon a besoin de soins. Un petit a besoin de soins. Dio, prioriser, soigner. Voilà. Donc ils ont un peu... voilà, ils ont quand même... ils se sont reposés. Hein, je leur ai laissé le temps. Alors passer en vitesse élevée. Mais... ouais, deux raids coup sur coup, c'est... Elle a été un peu sadique, hein, la Cassandra classique, là, sur ce coup. Donc, un fournisseur militaire. Donc, toi, tu vas surtout aller te reposer jusqu'à guérison complète. Corriveau est soigné, Empty est soigné. Donc, on va repasser son lit en lit non médical. Et qui est notre plus sociable de tous? Social 5, social 6, social 7. Donc... Ah non merde, je vais pas regarder au bon endroit. 5, 2, 3. Social 9. C'est Rosalina, qui est notre meilleur mec social. Donc il nous faut une balise de commerce, hein, de nouveau du coup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de prioriser la balise.
Voilà pourquoi il faut absolument qu'il y ait des transporteurs. Hein. Là, la NJ perd son temps alors qu'elle devrait avoir les trucs directement ici. Voilà. Et maintenant, Rosalina, tu vas venir et discuter avec le militaire. Donc, on va pouvoir vendre certaines choses. Donc la lance en métal, on va la garder. Si on arrive à recruter l'autre, ce sera pas mal. Ça, par contre, on va vendre. Voilà, on n'a pas des masses d'argent, hein, mais on va quand même vendre. Les médicaments, bien évidemment, on va garder. Qu'est-ce qu'il nous propose? Des cocktails Molotov, un casque militaire en uranium, un PDW, un minigun. Tout ça, c'est extrêmement cher. Couteau en métal, un glaive doré. 13 000 $, mais c'est n'importe quoi. 13 000 $. Des obus d'artillerie. Une quantité nécessaire, donc le prix est bon marché. Ça, c'est pas mal. Donc on pourrait décider de prendre les obus d'artillerie et d'essayer de les vendre plus cher plus tard. Ça pourrait être marrant. De toute façon, sinon c'est utilisé par les canons. Épée longue en uranium bâclé. Mais ça c'est pareil, 7000 et quelques. Le truc a craqué complet. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà prendre 5 médicaments. Ouais, c'est ça. On va payer 100. Accepter. Donc voilà, donc normalement on a les médicaments qui sont arrivés. Donc malheureusement les médicaments arrivent voilà, dans la zone, hein, mais ils n'arrivent pas forcément rangés. Quoi. Donc lui ça peut être pas mal. Hein. Bon par contre il peut pas nettoyer. Ça c'est chiant. Allez, c'est éruption solaire. Ça c'est super chiant. Ça c'est super chiant parce qu'ici ça veut dire que c'est plus réfrigéré. Ça veut dire que potentiellement il y a des trucs qui vont commencer à pourrir. Voilà. Voilà, donc là ça va commencer, bon, 396 jours, etc. Donc, ça va. Il faudrait que l'éruption dure super longtemps. Seul problème c'est, voilà, si ça commence à pourrir, ça c'est problématique. Et voilà, en général, ça finit par se goupiller correctement. Bref, on est arrivé là où on voulait aller, donc on a échangé avec le fournisseur militaire. Donc ce qu'il va falloir qu'on fasse assez rapidement, c'est quand même d'avancer, on va dire de construire genre des tapis ou des trucs comme ça, qu'on puisse échanger et se faire de l'argent pour plus tard pouvoir échanger de meilleures armes, du plastacier, ce genre de choses. Ce serait pas mal. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode de Rimworld Serenity Valley. On se retrouve dès demain, même heure, donc 19 h, sur ma chaîne pour la suite de nos aventures. En attendant, je vous souhaite une très très bonne soirée. A bientôt. Ciao ciao.